5 minutes. Merci Fatih, merci à Brett Sport d'abord pour cette belle initiative qui consiste tout simplement à mettre les esprits en émulation et à mobiliser les énergies pour une réflexion stratégique. En fait, il m'a été confié de réfléchir sur la thématique suivante: éducation populaire et conscience collective, fondement communautaire d'un changement de paradigme africain face à la gouvernance impérialiste. Depuis ce matin, je pense que l'essentiel des intervenants a mis l'accent sur la nécessité, en fait, d'entamer ce qu'on appelle une bataille épistémique, la guerre des concepts et des récits, parce que c'est le premier niveau. Si nous perdons la bataille des concepts et des récits, ça veut dire que nous ne sommes pas déjà battus avant d'entamer la guerre. C'est bien de parler d'économie, c'est bien de parler de finance, mais si on ne réussit pas ce qu'on appelle la déconstruction mentale, parce que nous avons une trajectoire politique et historique qui fait que notre peuple est un peuple aliéné. Et je pense que nous avons une base scientifique, philosophique et intellectuelle assez forte qui nous a été léguée par les pères fondateurs, notamment Cheikh Anta Diop, Franck Fanon, Amilcar Cabral. C'est des gens qui ont mobilisé tout leur potentiel pendant des décennies, parce qu'ils avaient compris évidemment qu'il fallait gagner la bataille épistémique, gagner la guerre des concepts et des récits. Donc c'est à ce niveau-là que nous avions été battus. Et c'est à ce niveau-là que nous devons, en tout cas, enregistrer notre première victoire. Parce que justement, les gens ont parlé de souveraineté militaire, les gens ont parlé de souveraineté économique, les gens ont parlé de souveraineté culturelle. Il y a madame qui parle d'entrepreneuriat. Mais comment pouvez-vous avoir des PME forts si vous n'avez pas une monnaie souveraine? Comment pouvez-vous avoir des PME forts si vous n'avez pas un récit, un narratif qui, en tout cas, permet de booster votre génie bâtisseur, permet de booster votre confiance en vous, permet de vous décomplexer par rapport, n'est-ce pas, à un modèle qui nous a été imposé par le système dominant. Parce que, Maxo l'a dit, la guerre se fait entre le monde capitaliste et ceux qui sont pour de nouvelles voies, qui sont pour des voies, en tout cas, qui seraient libres au peuple, n'est-ce pas, par rapport à leur perspective de développement. Alors, moi, de façon pragmatique, j'ai développé 5 axes. Parce qu'ici, il s'agit d'une pédagogie de transformation sociale. Le contenu, nous l'avons. Parce que les savoirs sont les communautés qui les produisent. Mais sauf que ces savoirs sont invisibilisés. Parce que tout simplement, il y a un discours officiel porté par le capitalisme international qui nous fait croire que nous, nos communautés, n'ont pas de culture, nos communautés n'ont pas de philosophie, nos communautés n'ont pas de médecine, nos communautés n'ont pas, en tout cas, des modes de production agricole, alors que tout ça, ça existe dans nos communautés. Donc, il faut visibiliser, n'est-ce pas, ces connaissances endogènes, ces connaissances empiriques. Alors là, il faut construire une pédagogie. Ça, c'est le premier axe stratégique. La construction d'une pédagogie de transformation sociale. Dans la construction d'une pédagogie de transformation sociale, fondamentalement, il faut l'adosser à la culture. Parce que la culture, c'est un levier très puissant. Mettre, n'est-ce pas, le contenu qui existe déjà, notamment les transformations sociales, nous avons tout ça. Il faut juste mettre le contenu dans une pédagogie de transformation sociale. Deuxième axe stratégique, il faut redynamiser la philosophie Ubuntu. L'individu ne peut pas exister seul, il doit exister au sein d'une communauté, et ce sont les êtres de la communauté qui doivent être donc, cette philosophie Ubuntu aussi permet de développer une certaine solidarité dans le partage des connaissances, mais aussi permet d'impliquer les masses dans la construction des connaissances. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont les communautés qui produisent les savoirs. Parce que les savoirs ne sont pas des informations, c'est des données. Si vous faites l'anthropologie, c'est parce que vous avez observé une communauté. Si c'est la communauté Bassari, c'est parce que vous avez observé comment elle est organisée politiquement, comment elle est organisée vestimentairement, son mode de vie, n'est-ce pas? Comment elle fait, en tout cas, le mode de succession matrimoniale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont des informations que vous collectez. Alors que cette communauté, elle n'a pas besoin d'estimer ces informations de façon théorique. Elle les pratique dans son quotidien. Donc il faut impérativement redynamiser la philosophie Ubuntu. L'autre aspect, c'est la rupture épistémique. Et je pense qu'on fait un consensus fort à ce niveau. Nous sommes tous d'accord qu'il faut gagner la bataille des récits et des concepts. Donc il faut une rupture épistémique, une critique du système dominant, c'est-à-dire des savoirs bancaires. Les savoirs bancaires, c'est les savoirs qu'on nous enseigne dans nos écoles, dans nos universités. Et trouver des modes alternatifs d'acquisition de connaissances et de transmission de connaissances. Quatrième point stratégique, la mise en place d'un cadre informel d'apprentissage et de transmission. Moi, je pense qu'avec l'école officielle, moi, je ne suis pas utopiste.
Je pense que l'école officielle ne pourra pas produire un citoyen capable de porter le développement du continent. Parce que depuis 1960, bien avant même, avec l'école coloniale, on a essayé ce modèle et ce modèle ne produit pas de résultats. Donc il faut créer des circuits alternatifs de formation, d'apprentissage et de transmission de connaissances. Et en ce sens, je tenais à féliciter Marjo pour le travail qu'il fait. Nous aussi, au niveau de Ndiakhou, nous avons mis en place une école politique et idéologique amicale Cabral. Parce que nous avons compris qu'effectivement, il faut créer nos propres canaux. Créer nos canaux pour transmettre à la génération présente, mais aussi aux générations futures, n'est-ce pas, les connaissances nécessaires. Parce qu'il y a des connaissances qui sont des connaissances banales, qui ne servent pas dans la vie. Il faut doper le mental de nos jeunes, il faut leur donner des connaissances techniques, scientifiques, dont ils ont besoin pour, en tout cas, faire face au monde. C'est pourquoi nous avons dit, quatrième axe stratégique, mise en place de cadres informels, parce que sinon, le système capitaliste risque de contrôler nos cadres, en utilisant le pouvoir de l'argent, mais aussi en utilisant des moyens d'influence et de pression. Donc il faut créer des cadres informels de formation, d'apprentissage et de transmission de connaissances. Quatrième niveau stratégique, c'est la mobilisation des mouvements sociaux. J'entends par mouvements sociaux, associations, partis politiques, GIE, PM. Donc tout le corpus social, n'est-ce pas, de notre peuple, du peuple africain de façon globale, doit être mobilisé pour tout simplement produire des connaissances, mais aussi les transmettre. Maintenant, quels sont les mécanismes à mettre en place pour que cette stratégie puisse être opérationnelle? C'est ce que j'appelle les soft power. Donc le premier mécanisme, c'est la cinématographie et les arts visuels. Deuxième niveau, le théâtre populaire. Troisième niveau, culture urbaine, n'est-ce pas, danse, musique, sport, tout ce que vous voulez. Et le quatrième niveau, effectivement, c'est le partage d'expériences via, n'est-ce pas, des cadres comme celui-ci, n'est-ce pas. Nous organisons un festival depuis 2015, dénommé Festival international panafricain de Ndiakhou, qui est cette année à sa 11e édition, parce que nous avons compris qu'au-delà du narratif officiel, il faut créer des cadres alternatifs de diplomatie des peuples, parce qu'il faut interconnecter les peuples, au-delà de la culture nationale, créer une culture commune sur le plan africain, pour que nos récits, nos concepts, nos modes d'organisation politique qui ont marché avec le temps puissent être partagés avec la jeunesse. Merci.